Une Saskatchewanaise a été couronnée grande gagnante de Canada's Got Talent. C'est la voix de Rebecca Strong, une chanteuse de 20 ans de Prince Albert qui lui a valu le Grand Prix de 1 million de dollars grâce à son interprétation de la chanson Rolling in the Deep de Adele. En plus, c'est la première femme autochtone à remporter la compétition. Elle vient de la Première Nation Dénésuline de Fond-du-Lac. Maintenant qu'elle a gagné, elle veut inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves. Depuis son début au concours, elle s'est démarquée. Elle a été le coup de cœur d'une des juges, ce qui lui a permis de recevoir un prix de 25 000 $. Elle était en compétition contre 8 autres candidats lors de cette finale qui mettait en vedette toutes sortes de talents. Un fermier a reçu un cadeau du ciel à Ituna, dans le nord-est de la province. L'agriculteur Barry Sachak a trouvé un morceau de débris spatial dans son champ. Il était en train de faire des tests dans son champ et il est tombé nez à nez à cet objet qui est fait à partir de fibres de carbone. Une professeure de l'Université de la Saskatchewan a évalué l'objet pour en venir à la conclusion que c'était un déchet spatial. Un astrophysicien de Harvard, Jonathan McDowell, a analysé les photos et selon lui, ça serait un morceau de la capsule Dragon de SpaceX. La trajectoire du vaisseau a passé au-dessus des prairies en février, ce qui pourrait justifier cette découverte. Il faut noter que dans les dernières années, il y a de plus en plus de déchets comme des satellites ou des déchets spatiaux retrouvés partout sur la planète. Une situation difficile et troublante crée beaucoup de discussions en Saskatchewan. Richard Dyke, 47 ans, fait face à de nombreux chefs d'accusation à caractère sexuel sur des personnes mineures. Présentement, 32 victimes sont connues, mais la GRC a dévoilé sa photo ce mardi dans l'espoir d'obtenir plus d'informations pour l'enquête. Déjà, plusieurs ont indiqué la frustration liée à cette histoire, dont un parent de Gravelbourg, Pascal Kaishema, qui espère que la justice soit faite et que les victimes soient bien encadrées. On a une équipe sur le terrain pour récolter des témoignages et des informations dans le sud de la province actuellement, dont à Gravelbourg et à Siniboia. C'est ce qui conclut le vidéo-journal d'aujourd'hui. Il est possible de télécharger l'appli Info et de suivre notre site web pour obtenir plus d'informations sur les nouvelles d'aujourd'hui et des autres nouvelles du jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain.